Jai. Jai Radha Madhava Kunjabi Hari. Jai Radha Madhava Kunjabi Hari. I think there's quite a few devotees who do not know this song. Okay. Maybe someone can bring songbooks or some sheet or something. I don't know. I can chant langsam und deutlich. Slowly and distinctly. Everybody knows that. Yeah, but someone can give to the new volunteers or whoever doesn't know this song. So ici, c'est un... I'm going to speak in French or je vais parler en anglais. Ça vous dit de parler un peu en français? Oui, je peux parler en français, oui. Well, you speak in Je comprends pas l'anglais. How many do not understand French? Who doesn't understand French? No. Daniel can doesn't see. understand a word of French. I can do both. Whatever. You decide, I'm your servant. No, we don't. The three ladies here don't understand French. What can translate? Pardon? Do you understand French? French? No? You want to translate? There's maybe three devotees who don't understand French altogether. I'll move over there and someone will translate for me. You just speak in French. Everyone here, do you speak French? Arovat, do you understand French? He One, he two, only three, he can speak French. 4, 2. This new one. Yeah, C'est bon, I want to learn. Okay. It's okay. You don't speak French, Very, very. but probably more than me. Correct. Okay. Okay. And maybe we'll sit here to translate. Deuxième essai. No problem. Jai Radha Madhava Kunjabi Hari. Jai Radha Madhava Kunjabi Hari. Jai Radha Madhava
Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shmati Bhakti Vedanta Namaste Saraswati Devi Gauravani Vaishnavine Guru Shisha Shunyavadi Rashkatya Desha Taline Shri Prabhupada Ki Jai Gaur Bhaktavin Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. On est samedi, hein, c'est Chetan Chaitanya normalement. Tu veux faire quelle section? La suite du Gundisha ou de Ratayatra peut-être. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. J'ai pas mes lunettes. Ah mais c'était pas prévu. We need a translator over here. There are 3 ignorant fools sitting in the corner here. who don't Maybe speak English. someone can do something and go and get my glasses in my car. Huh? Someone, oh, you can go, maybe. Elles sont devant, Okay. entre les deux sièges, Yeah. dans un petit compartiment. Okay. Merci pour. Ok. Performance of the Vrindavan pastimes. Accomplissement des divertissements de Vrindavan. C'est la suite de Rata. C'est la suite du Ratayatra. Nous avons Ratha déjà, Yatra was yesterday. yes, officially in Puri. Yeah, officially. What was yesterday? Hein? So, donc, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu reproduit les divertissements de Vrindavan. Il y a 2-3 jours déjà, il y a eu l'extraordinaire divertissement du nettoyage de Vrindavan, le nettoyage du temple Gundicha. À Vrindavan, la poussière de Vrindavan, c'est ce qu'il y a de plus pur, de plus propre, de plus recherché. Il y a des prières extraordinaires sur la poussière de Vrindavan de Srila Prabodhananda Saraswati, un grand maître dévotionnel de la dévotion. La poussière de Vrindavan qui a été foulée aux pieds par les lotus de Krishna lui-même il y a 5000 ans et qui garde l'empreinte de ses pieds transcendantales pour Premanjana Charita Bhakti Velochanena, pour ceux qui ont les yeux couverts simplement par service d'amour pour Krishna, la poussière de Vrindavan, Rajaraj. Oui, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a commencé par nettoyer le temple où devait arriver le Seigneur, le temple Gundicha. Car il reproduisait ce divertissement où les simples habitants de Vrindavan, de ce village infini et transcendantal, ne vivaient éternellement que pour leur adorable chéri Krishna, réservoir de tout plaisir, de tous les charmes, toutes les perfections, toutes les opulences. Mais Chaitanya Mahaprabhu a bien enseigné Bhagavan Rajesh Tanaya Tadama Vrindavanam. Son enseignement se résumait à cela. Il faut adorer Krishna, le fils de Nanda Maharaj, le roi de Vrindavan. Il faut adorer Krishna. Il
personne suprême, mais il faut aussi vénérer Vrindavan. Pas de différence entre Krishna et sa demeure éternelle, transcendantale, d'amour, divertissement, Vrindavan. Donc, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il reproduit les divertissements de Krishna et de Vrindavan. Vrindavan, étincelle de pureté, c'est la scène où le Seigneur Krishna, Dieu en personne, manifeste ses divertissements divins pour ses dévots. Donc cette scène, elle est extraordinaire, transcendantale. En fait, il s'agissait pour les habitants de Vrindavan qui avaient... Krishna s'était apparemment séparé, mais Vrindavanam Palityaga Padamekad Nagachati. Jamais Krishna, en fait, dans sa forme d'amour pour ses dévots, jamais Krishna ne quitte Vrindavan d'un seul pied, d'un seul pas. Mais néanmoins, pour l'ambiance, pour les jeux de dévotion, Krishna semble partir, les dévots veulent le ramener. Ils le ramènent à Vrindavan, et Vrindavan, c'est leur cœur. Donc il s'agit de ramener Krishna dans son cœur. Bien sûr, pour nous, notre cœur n'est pas encore tout à fait une scène totalement pure et magnifique comme Vrindavan. Donc il s'agit vraiment de nettoyer notre cœur pour pouvoir ramener Krishna dans notre cœur. Il y est déjà, mais en tant que témoin consentant, le Paramatma est là, attendant qu'on se réveille pour se tourner vers lui et Salvadalma Parichaja, s'abandonner à lui. Et dès que on se tourne vers lui par la grâce de son dévot, son représentant, le Paramatma tout d'un coup, dans l'âge de Kali, Chaitanya Mahaprabhu, il nous l'offre en la personne de Krishna, en personne Shyama Sundar dans le cœur. Ouais. Donc, pour recevoir Krishna dans notre cœur aujourd'hui, par la grâce de Chaitanya Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu, il faut nettoyer vraiment le cœur. Ouais. Chaitanya Mahaprabhu a montré comment il fallait s'y prendre à plusieurs reprises. Bien sûr, si l'on chante, si l'on invite le nom de Krishna, qui n'est pas différent de lui, si l'on invite le nom de Krishna en le prononçant, en le capturant dans nos oreilles et en l'invitant humblement à venir dans notre cœur pour nous aider à le nettoyer. Parce que tout seul, c'est pratiquement impossible. Mais le nom de Krishna, par la grâce de Chaitanya Mahaprabhu, il veut bien être à la fois le jardinier qui va nettoyer le terrain et celui qui va faire pousser la plante de la dévotion. Donc oui, il faut nettoyer notre cœur pour inviter Krishna à y retourner pleinement. C'était l'histoire du nettoyage du temple de Gundicha. Le Seigneur Chaitanya s'y est pris à plusieurs reprises. Un nettoyage en gros, avec les balais, une centaine de balais. Il a invité tout le monde, c'était en commun. La dévotion, surtout dans le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, la dévotion c'est quelque chose qui s'accomplit à plusieurs, ensemble, pour plein de raisons. La plus merveilleuse, c'est que plus on est de fous d'amour pour Krishna, et plus on rit d'extase. C'est un dicton français. Et aussi parce qu'on se soutient. Quand on est à plusieurs, on se tient là, par les bras comme ça,
ou par l'affection. Et quand on faiblit un petit peu, il y en a deux qui nous soutiennent, et ainsi de suite, comme ça. Et aussi la troisième raison, parce que ça fait très plaisir à Krishna de voir ses enfants réunis. Il est content d'avoir un qui lève son regard vers lui, mais il aime bien les voir tous ensemble. Donc oui, il a nettoyé le temple de Gundicha à plusieurs reprises, gros coup de balai partout, ça faisait longtemps qu'on avait oublié Krishna dans le temple de notre cœur. Et là, ça y est, ah oui, mais c'est vrai, mon corps et mon cœur sont des temples. J'ai mis un tilak devant, c'est pas juste un truc qu'on fait tous les matins histoire de ressembler à un dévot, non. C'est... Ah oui, Krishna est dans mon cœur. Krishna en personne, par la grâce de Guru Gauranga, qui est dans mon cœur. Et il attend que je l'invite en chantant son saint nom. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ouais. Et après les ballets, il y a les jarres d'eau, une centaine de jarres d'eau qui étaient préparés, qu'ils ont envoyés partout. Et après ils ont recommencé, et puis après les jarres d'eau, ils se sont assis par terre, l'un en face de l'autre, dans des rangées comme ça. Et Sri Chaitanya, il montrait l'exemple et il ramassait les derniers morceaux, etc. Ça prend du temps. Et il encourageait tout le monde, et tout le monde était vraiment heureux. Pas juste une tâche ardue, austère, de nettoyage, mais on nettoie son cœur, en nettoyant le temple de Krishna, en nettoyant notre corps, notre mental, notre intelligence. Krishna nous aide à nettoyer notre cœur pour pouvoir y apparaître pleinement. Ah, voilà, ça fait plaisir. Oui, parce que quand Krishna apparaît pleinement dans notre cœur, la première chose c'est Krishna Suryasa Maya Ayandakar. Quand Krishna est pleinement là, comme le soleil est pleinement là, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de où suis-je, qui suis-je d'ignorance. Tout devient clair, beau, lumineux, et on peut danser. Vive les vaches! Parce que là où sont les vaches, il y a Krishna. Excusez-moi, c'est spontané quand on voit. Oui, Krishna. Yes. Ok, après donc, le Sri Chaitanya. Et bien sûr, ça c'est pour parler, pour bien parler. Mais c'est pas que tout le monde, ou sans arrêt, tout le monde était enthousiaste pour nettoyer les impuretés du cœur. Alors, comment le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu faisait pour réveiller ceux qui roupillaient ou qui faisaient un peu la tête, ils râlaient un peu. Moi, j'ai déjà ramassé pendant 2 heures, ça suffit. Ou alors, celui à côté de moi, il fait rien, c'est pas normal. Alors, il y en a qui n'étaient pas comme ça. Alors, comment ils faisaient? Ils se mettaient sur leur cas, ils leur passaient un savon. Non, il est là pour... Il leur disait, waouh, non, je ne vais pas choisir quelqu'un. Waouh, c'est celui qui râlait, alors, qui ne faisait pas bien, bravo, tu devrais montrer aux autres comment tu fais. C'est vraiment bien. Ah oui, Prabhu a très vite compris ce que ça voulait dire. En même temps, son honneur était sauf. Le Seigneur Chaitanya gardait toute son affection, donc c'est le principal. Enfin voilà, Gundicha est propre, notre cœur est enfin propre. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais quand même, vous savez, c'est comme quand on grandit. On a un petit bébé, 3 ans, on devient un petit garçon, une petite fille, on est, etc. On ne se voit pas grandir de jour en jour.
Mais quand on regarde les photos, ou quand on retrouve un vieil ami qu'on n'a pas vu depuis 10 ans, qui dit « j'ai pas changé », ah, oh, tu as grandi, avec un peu de chance. Oh, tu as vieilli, avec un peu de chance aussi, parce que c'est bien la vieillesse. On se rapproche. J'ai mal à ma sciatique. Oui. Qu'est-ce que c'était déjà? Hare Krishna. Donc, oui, on se demande si on se fait purifier vraiment. Mais oui, en tout cas, vous pouvez être sûr que les autres voient que vous vous êtes purifié. C'est pour ça que c'est bien d'être avec les dévots. Ils continuent à nous accueillir avec respect et avec affection et à nous offrir leur obéissance. Ça veut dire qu'on ne doit pas être trop sale quand même. Eh bien oui, c'est vrai. On ne se voit pas, nous, de mieux en mieux, plus en plus débarrassés de mauvaises choses, mais les autres, oui, les autres dévots, ils disent, ah oui, bravo, merci. C'est sincère, c'est sincère. Accepte mes obéissances. Ouais. Non, on n'obéit pas au mental un peu désordonné encore, etc. Mais on obéit à cette âme spirituelle qui est en train de gravir les échelons de la bhakti vers Krishna, vers la dévotion. Et c'est bizarre, ou elle les gravit, mais plus vite qu'il semble flotter au-dessus des marches. Et puis, oui, parce que c'est Krishna qui l'emmène comme ça. Il emmène tous les dévots, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu. Il nous emmène. Donc, on suit le processus, ok, on suit les principes régulateurs de la dévotion, voilà, et on chante le même mantra régulièrement avec attention, on fait notre mieux, mais ça marche plus vite que ça devrait. Enfin, en réalité, pour les autres, pour nous, on a l'impression qu'on ne grandit pas, mais si, on progresse énormément, énormément. Ce serait même une offense, finalement, de dire « Ah, mais moi, je suis déchu, je n'ai pas progressé du tout, etc. » Ça veut dire qu'on n'a pas foi dans l'instruction de Chaitanya Mahaprabhu, dans la bénédiction spéciale. Oui, bien sûr, pour soi, on se voit toujours. C'est normal. Plus on voit Krishna, parce que ça c'est comme ça, et plus on se sent loin de lui. C'est normal. Plus on voit la beauté de Krishna, et plus on voit aussi nos impuretés. Ou plus on voit Krishna, et plus on sent de séparation un petit peu aussi. Quand est-ce que quand viendra le jour, comme disent nos grands maîtres dans leur chant, quand viendra le jour où je pourrai, où Krishna apparaîtra, Spulati. Oui. Alors c'est anartha nivriti, purification du cœur pour accueillir Krishna, ruchi, nishta, fermement cette fois-ci, il n'y a plus rien qui va me détourner de Krishna, et parce que je suis attiré, et de temps en temps, wow, c'est comme si, non, ça ne dure pas longtemps, et puis après ça revient, etc. Enfin, c'est ce que nous expliquent nos guides, nos maîtres, c'est comme ça que ça va se passer, quand anartha nivriti, quand la purification sera suffisante. Oui. Ouais. Mais quand même, ça c'est normal. Dieu, vous vous rendez compte, Dieu en personne, vous l'invitez chez vous, on a intérêt à nettoyer la maison, on a intérêt à cuisiner vraiment bien aujourd'hui, parce qu'on a un invité, c'est Dieu en personne, dans sa forme, pas juste un concept qui va... Non, non, la personne vraiment va venir dans ma maison, dans mon cœur. Il va manger la nourriture que j'ai préparée. On va cuisiner spécialement. Comme si c'était un invité, mais beaucoup plus encore. Donc, anartha nivriti, il faut s'y reprendre à plusieurs reprises. Et, on est très content de temps en temps que Krishna est très bon. Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu, le maître spirituel. Ils nous connaissent, ils nous aiment, ils aiment notre âme.
Et ils survolent notre faux ego. Mais ils aiment notre âme. Ils la voient telle qu'elle est, plus brillante que 10 000 soleils, dit Krishna. Bon. Et surtout plus dévotionnelle que jamais, comme toujours. Uniquement ça. Et donc, ils ne vont plus nous lâcher. Et de temps en temps, ils nous envoient des petits signaux. Regarde, ça a marché. T'as plus ce doute. Ah, c'est vrai, incroyable. J'avais essayé pourtant avec ma cervelle de résoudre ces problèmes-là. Ça ne marchait pas bien. Mais j'ai chanté Hare Krishna avec foi et pouf, c'est parti. Un doute en moins. Et un désir, un attachement que je voulais, finalement, je le laisse partir, c'est bon, ça va. Tout ça, ça s'en va par la grâce de Guru Goranka, de Krishna. Le nettoyage de notre cœur, c'est vraiment... Ça prend du temps, comme moi, je prends du temps avant de démarrer la lecture. Mais ça vaut la peine. Parce que si le cœur n'est pas très propre, pas suffisamment en tout cas, pour recevoir Krishna avec sentiment, Krishna vient uniquement pour la dévotion. Patram pushpam parantoyam yome bhaktiya priyashati talam bhakti upalita. Ashnami, là il vient en courant, il vient alléché par l'affection, les sentiments qu'on a pour lui. Oui. Et c'est ça qu'il lui faut surtout. L'autre jour, devant Krishna Balaram et Giriraj Maharaj et Baladev, je demandais à Vishnujan, Govinda, ça va, je suis occupé de Giriraj. Ça va, il est bien, vous savez. On est un peu captivé par le service lui-même. Il me dit, Krishna, tout ce qui l'intéresse, c'est juste la dévotion. J'avais presque oublié le service, mais dévotion. Et bien sûr, quand on a de la dévotion, on n'oublie pas non plus rendre service à Krishna. Oui, c'est un miracle. C'est le miracle merveilleux dont nous sommes témoins, c'est le nettoyage de notre cœur, de notre mental, de notre intelligence, pour permettre à Krishna, à la conscience de Krishna, de s'y installer de façon de plus en plus stable, régulière, paisible. Et là, oui, l'amour, Baba Rajas, Tada Raja Tamas. Voilà. Une fois que régulièrement on a écouté le Srimad Bhagavatam, régulièrement on a avec foi, avec grande foi, que c'est Krishna en personne, dans sa forme personnelle, le Srimad Bhagavatam, qui vient pour nous aider à retourner à lui. Quand on a servi le pur dévot, quand on a servi un pur dévôt exceptionnel comme Srila Prabhupada, en servant sa mission et son désir, pas juste une mission qui lui a été donnée, mais son désir, non seulement c'est un serviteur obéissant, Namaham Vishnu Padaya, il est au pied du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et il lui obéit à 100%, quoi que tu fasses. Non, je ne veux pas y aller dans mon matériel, prêcher, s'il te plaît, vas-y, je serai avec toi. Bon, ok, j'y vais. Mais Krishna Prestaya Bhutale, il devient très cher, non seulement à Dieu en personne, mais à Krishna lui-même, parce qu'il a fait ce service-là, c'est son désir aussi de faire plaisir à Krishna. Donc, en servant un pur dévot comme Srila Prabhupada, qui est visiblement, de façon évidente, une âme complètement libre, libérée, complètement éternellement absorbée dans les désirs de Krishna.
jusqu'à satisfaire son désir pour le monde matériel, de nous réapprendre la liberté de servir celui qu'on aime. Là, on n'est pas libre de servir le Seigneur de notre cœur. C'est terrible, c'est une souffrance terrible dans laquelle nous sommes actuellement. Et en plus, on cherche à servir des maîtres ingrats qui vont jamais nous apprécier ce qu'on fait, notre corps, nos sens, notre mental, les autres et tout ça. Mais Prabhupada, il est venu pour ça. Il est venu pour nous réapprendre à être libre de servir Krishna. Rien ne nous empêchera plus dans notre cœur. Ouais. Donc en servant régulièrement Srila Prabhupada, qui aime bien qu'on serve tous ensemble, voilà. Serve ses représentants, serve ses serviteurs, serve ses sympathisants, et bien, et en écoutant régulièrement parler de Krishna, le Srimad, très beau, la très belle histoire de Krishna, le Srimad Bhagavatam, et la chanson de Krishna. Nous, on a appris quand on était petit en France, on a appris la chanson de Roland. Bon, c'était pas mal, hein. Mais bon, la Bhagavad Gita, le chant de Dieu, la personne suprême, Krishna. Parce que Krishna, il ne parle pas ta-ta-ta, titi, c'est fini. Non. Dans le monde spirituel, toutes les paroles sont des mélodies. C'est mélodieux, c'est beau. Et tous les pas, c'est pas, non, c'est des pas. On est emporté par la beauté. Oui, en écoutant régulièrement Srimad Bhagavatam et en rendant service au pur dévot, tout ce qui est pas propre dans le cœur de l'aspirant dévot devient réduit à presque rien. Bon, il ne faut pas exagérer, hein. Avant que la dévotion, avant que la relation avec Krishna, les sentiments pour Dieu, pour Krishna de Vrindavan, ou pour Vrindavan, ou pour Krishna, ou pour les habitants de Vrindavan, avant que ces sentiments passent directement sans être comme ça, s'il faut attendre 100% de nettoyage, là c'est trop vraiment. Alors, Krishna il n'a presque rien. Et Prabhupada en rajoute. Presque rien, Prabhupada, quand même. 90%? Ah oui, 90%, d'accord. Oh non, c'est trop, Prabhupada. Alors Prabhupada a dit, je crois, 50%. Hein. Ça va 50%, mais pas moins. Hein. 51%, on va dire. Hein. Enfin, le mieux. Hein. Et moi, voilà, j'intercède auprès de Krishna, auprès de Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu. S'il vous plaît, je dois faire ma mission, il a dit Prabhupada, en quittant chaque temple, et il le disait en quittant en particulier en Australie. Je dois faire ma mission, il y en a plein qui attendent. Ils sont pas complètement, c'est pas complètement ça, ils ne sont pas complètement au niveau, mais s'il vous plaît, acceptez Krishna, acceptez leur service qu'ils offrent au Panchatattva, au Yoga, au Yaga Purusha, à l'âge de Kali. Et ça marche. On a vu, hein, on a déjà entendu des dévots, oui, des dévots quoi, comme nous, qui ont quitté leur corps dans des conditions miraculeuses. Krishna, visiblement, a fait en sorte de montrer que oui, ça marche. Avec Prabhupada, la voie de la dévotion nous conduit tout droit, back home, back to Vrindavan, back to Godhead, retour chez nous. Donc, oui, Anartha Nivriti, ça peut prendre du temps, c'est difficile des fois, mais avec la compagnie, le chant de Saint-Nom en compagnie des dévots, régulier, on a suffisamment d'encouragement pour rester enthousiaste, convaincu, patient, pour suivre le processus humblement. Voilà. Et donc Gundicha,
est prêt. On arrive au Ratayatra et les dévots sont en extase. Ils sont presque complètement purifiés. Donc, on fait partie du lot, hein, on est presque. Ouais. Et ils ramènent Krishna au temple de Godicha, ils ramènent Krishna à Vrindavan, on ramène Krishna dans notre cœur. Enfin, après des millions et des millions de vies, Brahmana, Govintekona, Bhagavanji, enfin Krishna revient dans notre cœur et il nous envoie un vrai dévot, il nous envoie ses divertissements, il nous envoie ses instructions, sa forme, la murti. Ça prouve qu'il nous aime complètement. Il aime notre âme et il survole notre faux ego à tous. Donc on est en train maintenant. Alors là, maintenant, on a fini la Varta, la purification, et on est juste dans la pure dévotion. Non, par la grâce de Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Prema Pradayate. Directement, en même temps qu'on se purifie, en même temps, il nous donne Krishna Prema. Alors, comme on n'a pas la vision très claire encore, on ne voit pas souvent qu'on a Krishna Prema, mais il est là. Quand on suit le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, quand on chante les saints noms de Krishna en compagnie des autres dévots, on sent la purification de ces dieux, et de temps en temps, on sent un truc, vraiment, cette pizza, pardon, ce samosa, là. Incroyable, ce kirtan. Ouais. Krishna Prema, il est là maintenant, tout de suite. Dès qu'on chante Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadada, Srivasadi Gaura. Ça y est, ils nous prennent dans leur équipe de Navadvip. Ouais. Et ils nous emmènent au Ratayatra. Allez, ça y est, venez. Attendez, je n'ai pas fini ma purification. Venez. Ça va. Venez tirer Krishna, ramenez-le à Vrindavan, ramenez-le dans votre cœur. Et ça va accélérer tout ça. Et le Ratayatra, c'est quelque chose. Pour tout le monde. Bhaktivinoda Thakur, qui on l'a célébré, ça. On l'a célébré il y a quelques jours. Hein. Et il disait, oui, bientôt viendra le jour où il commençait par les Français. Les Français, les Anglais, les Allemands, les Américains, les Japonais, ça, retrouveront leurs frères indiens bengalis à Mayapur Navadvip et ils se prendront dans les bras et ensemble ils chanteront Jai Sachinandana, Jai Gola Hari. Hari. Ouais, ils chantaient ça. Et c'est arrivé. Donc tout ce que dit Krishna, tout ce que dit son dévot, tout ce que dit Gaura-Nitai, c'est vrai. Et eux, ils ne sont pas dans le temps passé, présent, futur, ils sont dans l'éternité. Et quand on rentre dans la dimension, dans l'équipe, dans la danse de Chaitanya Mahaprabhu, on ne sait pas, mais on est déjà dans l'éternité. On est dans l'éternité, on est dans l'amour pur pour Krishna. C'est une question de réalisation, simplement, de réalisation. Et c'est pourquoi il ne faut surtout pas, quand ça secoue sur le bateau de la conscience de Krishna, il ne faut pas sauter par-dessus bord. Il faut s'accrocher au barreau, principe régulateur. Il ne faut pas être en dehors. Il faut s'accrocher au collier du Saint-Nom. Trinadapi, Sunichena, Tarodapi, Seishnuna, Amanina, Manadena, Kirtania, Sadari. Oui, il faut s'accrocher au chant des Saint-Noms humblement. S'il te plaît, Krishna, accepte ce chant. Et il faut s'accrocher à une vie propre en chantant les Saint-Noms avec les autres dévots et avec les autres dévots, s'accrocher aux autres dévots. Et là, il n'y a rien qui va nous faire passer par-dessus bord, et c'est une question de réalisation. C'est même pas une question de temps. On est déjà
avec Chaitanya Mahaprabhu, avec Srila Prabhupada, on est déjà avec Krishna. Et si on est déjà avec Krishna, on est déjà à Vrindavan. C'est une question de réalisation et de continuer. Miséricorde. Miséricorde, voilà. Continuer. C'est eux qui nous font. Voilà. Merci de compléter. Oui, parce que même si on s'accroche au barreau des principes régulateurs, même si on tient bien le collier du chant humble des saints noms et on est avec tous les dévots, s'il n'y a pas la grâce de Krishna, tout ça, il manque l'essentiel. Il manque l'essentiel parce que Krishna, c'est quelqu'un qui est totalement pur, plein d'amour, éternel, quelque chose qu'on ne connaît pas, quoi. Mais il nous donne, il nous le dit, faites ça, ça vous semble insuffisant? Oui, ça nous semble bien insuffisant. Hein, franchement. On fait de notre mieux, mais quand on regarde Krishna, ou quand on écoute Krishna, le nom, quand on entend parler d'amour pour Krishna, ça nous semble insuffisant, tout ce qu'on a fait. Oui. Mais il y a la miséricorde en plus. Ah, oui. Hein. S'il te plaît. Et où est-ce qu'elle est la miséricorde de Krishna? Ah, il a confié à son dévot. Il a confié à Srila Prabhupada, à Guru Parampara. Ouais. Ouais. Parce que c'est Krishna directement, Vrindavan directement, c'est vraiment orgueilleux, ça ne passe pas l'orgueil. Il faut y arriver, vraiment, serviteur du serviteur. Et donc là, oui, si on veut juste être le serviteur d'un serviteur du serviteur, on peut sentir, on peut mieux sentir qu'en fait, ouais, il y a une réciprocité avec notre petite dévotion, notre petit service et Krishna, par l'intermédiaire de cette chaîne de serviteurs. Et ouais, il y a la miséricorde. En tout cas, on sent qu'on en a besoin. Voilà. Donc, on a maintenant, par la grâce de Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, et de Srila Prabhupada et des dévots assemblés, on est, oui, ça va, Krishna en personne est invité dans notre cœur et il accepte de nous donner sa miséricorde, d'accélérer la purification quotidienne et de nous donner de plus en plus, petit à petit, le sourire dévotionnel, la joie de la dévotion. Et il va de plus en plus, il paraît, en tout cas c'est comme ça que nos maîtres bienveillants, qui nous aiment, ils nous rassurent, ils disent oui, c'est comme ça que ça va se passer. Le nom va devenir de plus en plus Krishna, de plus en plus attirant. Oui. C'est plus notre mental qui va être attiré vers plein de trucs, c'est Krishna. Et après Krishna, le nom de Krishna, Nam Prabhu, notre maître, le nom, on offre nos obéissances au nom, humblement, on le chante, on sait que c'est lui qui nous purifie. Et après, Nam, Rupa, la forme de Krishna, le nom de Krishna va prendre forme petit à petit. Dieu a une forme, l'absolu, il s'intient. L'absolu, il ressent, il a des sentiments absolus transcendantaux. Et ça veut dire qu'il a des sens. Oui. Et ça, il a une forme. Oui. Une forme qui est faite de bonheur absolu, éternel et pleinement conscient. Vous vous rendez compte? La forme de Krishna, elle est faite de bonheur extatique, éternel et pleinement conscient et infini. Le nom, la forme, Nam, Rupa, les qualités, Guna, les qualités de Krishna. Krishna. Ah, il a bien sûr Bhagavan,
la beauté infinie, la beauté infinie. En tout cas, un réservoir de qualité, beauté, la puissance, l'intelligence, la renommée, tout le monde connaît Dieu, tout le monde a entendu parler de Dieu, tout le monde. Même les athées, ils en parlent sans arrêt. Dieu, 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 il n'existe pas. Hein, les musulmans qui revenaient d'aller voir Chaitanya Mahaprabhu pour faire leur rapport aux quasi-musulmans, on va les virer, on va les détruire, ces Krishna là, qui chantent, là, qui font du bruit. Là. Nous, on veut faire du bruit avec la télé, avec tout ça, mais eux, ils font du bruit avec leur femme. Alors, l'espion, il revient, il dit oui, les Hare Krishna, ils n'arrêtent pas de chanter Hare Krishna, il faut les arrêter, hein, sinon ils vont continuer à chanter Hare Krishna. Et, vous voyez, moi déjà, j'ai été les voir, j'arrive plus, je chante sans arrêt Hare Krishna. Ouais, même les athées, ils parlent de Dieu sans arrêt. Ouais. Dieu est mort, Dieu est mort, Dieu est mort. Ouais. Ouais. Signé, Nietzsche est mort. Dieu est mort, signé Nietzsche. Vous savez, le philosophe athée. Et dessous, Nietzsche est mort, signé Dieu. Avec Krishna, c'est un classique. Mai 68. On a fait quelques bons trucs à l'époque. Oui, Guna, les qualités de Krishna, bon, bien sûr, sa miséricorde, c'est celle qui nous touche le plus à nous, petites âmes de ce monde éloigné, du monde matériel. Quelle bêtise on a fait. Mais ça va, on revient maintenant. Oui. Qui c'est qui veut donner une qualité de Krishna encore? Il aime les vaches. Hein? Krishna aime les vaches. He loves cows. Huh? Is this a good quality of Krishna? Yes. First time, première fois que j'ai habité dans une ferme, c'était chez Jayakul en Bretagne. On traduisait les livres. Alors, j'ai découvert les vaches. I discovered cows. Wow. C'est vraiment attirant des vaches. Bon, les chevaux aussi, j'aimais bien faire du cheval un peu. Et puis j'avais un petit chat, je me rappelle, Ouba, j'adorais mon petit chat, etc. Quand il est mort, j'ai commencé à méditer, le sens de la vie, de la mort, tout ça. Enfin bref, les animaux, tout ça. Mais les vaches, c'est spécial. Je ne m'attendais pas à ça. Naturellement, spontanément, on se sent bien avec une bonne mère vache. Enfin bon, bref. En tout cas, Krishna aime les vaches, oui, ça c'est une autre qualité. Une autre qualité de Krishna? Abai. Abai. Pourquoi c'est une grande qualité? Parce qu'on a tous peur. On a tous peur. Comme disait Prabhupada, la preuve, c'est que quand on arrive au feu rouge, que si c'est le feu vert, on ne passe pas. On a peur de se faire accrocher. Il avait dit ça. Un hippie. Il dit, moi, j'ai pas peur. Je suis Dieu. Très bien. Acceptez mes obéissances, je dis Prabhupada. Question. Quand le feu est vert, vous traversez la route? Non. Ok. On a compris. Tout le monde a peur dans le monde matériel. Tout le monde. Krishna n'a pas peur, et tous ceux qui tiennent la main de Krishna, ils n'ont pas peur. Ouais, je traverse la route, moi je tiens la main de mon père, ça va, pas de problème. Oui, Guna, Nam, le nom, Rupa, la forme de Krishna. Vous savez, comme dans la Brahma Samhita, Chinta, Mani, Kakalasa, Nasuka, Pavriksha. On entend parler de rien, juste le décor, la scène. Chintamani, c'est un endroit apparemment qui est très beau, des pierres vivantes, tout ça. Et puis après, il y a des vaches, Solabi, la Vipalayantam. Ah bon? Non, avant ça, il y a des arbres, il y a de la végétation, Kalpavriksha. Des fleurs, des arbres, tout ça magnifique. Et puis après, ça commence à bouger plus. Solabi, la Vipalayantam. Il y a des vaches, mais alors des vaches souriantes. Ce n'est pas des vaches du monde matériel. Et après, il y a Lakshmi, il y a des gopis, des gopas. Et finalement, Govinda, il y a Govinda, le nom. Et après Govinda, Venom, on commence à voir sa forme. Sundarangam, il est le teint bleu foncé, lumineux, magique. Ouais, il sourit, il a des yeux charmants, etc. Enfin voilà. Kandal Pakoti Kamani, il y a une forme plus attirante, plus séduisante que le plus séduisant de tous les séducteurs, Cupido.
Et puis après, les gunas, et après lila, les divertissements. Et là, aujourd'hui, la classe, c'est sur les divertissements de Krishna qui apparaîtront de plus en plus dans nos cœurs. Ils sont déjà apparus dans le livre de Krishna que Prabhupada nous a donné. Tout de suite, oui, comme on disait tout à l'heure, on se purifie et en même temps, directement, Krishna, Prabhupada nous donne Krishna et Vrindavan. Et Chaitanya Mahaprabhu nous le redonne, mais d'une façon accessible à nous tous. D'une façon accessible. Donc il nous invite à voir les divertissements de Krishna à Vrindavan à travers le kirtan. Il y a cette peinture qui a été faite par un dévot là, sous la direction de Prabhupada, où on voit le Chaitanya avec le Panchatattva et les dévots qui sont en train de chanter Hare Krishna en dansant. Ils dansent, ils tournent ensemble comme on fait tous ensemble. Et en arrière-plan de la peinture, on voit Krishna avec les gopis et tous les Vrindavan qui sont en train de danser aussi. La danse d'amour de Krishna, la danse d'amour du Saint-Nom. Donc Chaitanya Mahaprabhu, il vient nous inviter dans les divertissements de Vrindavan, de Krishna, éternel, très beau, à travers le divertissement magique, extraordinaire du chant d'amour des saints noms de Krishna, le Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shishi Gauritai, Ki Jai, Shri Prabhupada, Ki Jai, Gaur Bhaktavinda, Ki Jai. Eh bien, le chapitre 14, ce sera pour la prochaine fois. Il fallait bien introduire un peu. Allez, c'est bien. Jai. Je vais lire juste, il y a une minute qui reste, je vais lire le résumé, comme ça j'aurai respecté quand même. Je ne devais pas faire la classe, on me l'a dit, donc je l'ai fait pour rendre service. Habillé en Vaishnava, le roi Prataparudra entra seul dans un jardin, ça c'est divine, et se mit à réciter des versets du Srimad Bhagavatam. Il saisit alors l'occasion de masser le lotus des pieds du Seigneur, Chaitanya Mahaprabhu. Et le Seigneur, dans son amour, dans son extase d'amour pour Krishna, étreignit immédiatement le roi et ainsi lui accorda sa miséricorde. Alors qu'il y avait une offrande de prasad dans le jardin, le Seigneur Chaitanya prit part à la distribution aussi, et après cela, quand le char du Ratha, le char de Seigneur Jagannath, s'arrêta de bouger, le roi Prataparudra fit venir de nombreux éléphants pour le refaire bouger. Mais rien n'y fit. Rien n'y fit. Le char demeurait immobile. Voyant cela, le Seigneur Chaitanya se mit à pousser le char par derrière avec sa tête. Vous avez vu les images, hein, le char à Puri est encore plus gros que celui de Paris. Et le char se mit à bouger, redémarra. Alors les dévots se mirent à tirer le char avec les cordes. Arrivant près du temple de Gundicha, se trouve un endroit appelé Aitota. C'est bien, hein, le traducteur Aitota. Ce lieu était destiné à Sri Chaitanya Mahaprabhu pour qu'il s'y repose. Et quand le Seigneur Jagannath fut installé à Sundarachala, Sundarachala c'est Gundicha, fut installé à Gundicha, Sundarachala, Sri Chaitanya Mahaprabhu vit ce lieu comme Vrindavan. Et Sankirtan, Raman Krishna. Il y célébra ses divertissements joyeux, actifs, sportifs, dans l'eau du lac connu sous le nom de Indradyumna. C'est le lac Indradyumna. Pendant 9 jours sans arrêt, durant ce festival du char de Ratha Yatra, le Seigneur demeura à Jagannath Puri et le 5e jour, avec Swarup Damodar, il célébra les divertissements de la déesse de la fortune Lakshmi.
pendant cette période-là, il y a eu beaucoup de discussions sur les gopis, les divertissements des gopis. Quand le Rata, le char du Ratha Yatra, recommença à bouger et qu'on recommença à chanter, Ramananda Vasu de Kulinagram, du village de Kulinagram, et Satyaraj Khan, comme on leur avait demandé, amenèrent des cordes de soie chaque année pour cette cérémonie de tirer le char. Donc chacun a son rôle à jouer, mais ça c'est tout un autre sujet encore. Et ces simples habitants du village perdus dans la jungle de l'Orissa se virent ainsi mis en pouvoir de fournir un service, d'acheter, de fabriquer des cordes en soie pour tirer le char. Et ça y est, ils étaient reliés au monde transcendantal, au service d'amour pur, par ce service qui lui a été donné. Donc quand on reçoit un service de la Guru Parampara, ça vient de Vrindavan, ça passe par les divertissements de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, et ça nous est offert par Srila Prabhupada et son mouvement. Jai. Ok. Merci beaucoup. Gaur Bhakta-vrinda ki jai. Hare Krishna. So the quick announcement, today is the, as you know, beginning of the festival of Tirubhav Tithi, Bhakti Maharaj. And he left the world on Monday, it will be 2 years. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire, le deuxième anniversaire de la disparition de sa sainteté Bhakti Charu Maharaj, voilà, qui est disparu. So obviously it's going to be a small attendance, it's Krishna's desire. Donc vraisemblablement, il y aura plus de monde. But already at 10:30, after Prasad, 10:30, we will show a video of Bhakti Charu Maharaj glorifying Srila Prabhupada. Mais déjà ce matin à 10h30, ici dans le temple, sur l'écran, il y aura une vidéo qui montre Bhakti Charu Swami en train de glorifier chez le Prabhupada. So please come and tell your friends also. Amener du monde à 10h30, donc dans la salle de temple. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Throughout the day, I mean, we can also recollect